Bonjour à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Avant d'évoquer l'actualité de Saint-Louis, je vous propose d'ouvrir ce journal avec ces images exclusives. Le 27 janvier dernier, à 550 km du nord-ouest de la Grande Terre, aux îles Chesterfield, un Bluebot a été aperçu dans la zone économique exclusive. Des images captées lors du tournage de notre émission Entre Terre et Mer au cours d'une expédition scientifique au bord de l'Amborella. Regardez cette scène où le capitaine de l'Amborella a tenté de rentrer en contact avec le capitaine du bateau. C'est un sujet sans commentaire d'Antoine Reiss. Ben là, on va aller voir ce bateau, tu vois, qui ressemble vraiment à un bateau bleu vietnamien. On en a déjà pris plusieurs de ce type en train de pêcher les holothuries en infraction, donc soit dans le parc naturel, soit en province nord. Donc là, on va s'approcher de lui, on va essayer de contacter à la radio pour savoir ce qu'il fait là. S'il ne nous répond pas, ce qui est vraisemblable, on va prendre des photos, on va relever son immatriculation, on fera un PV. Bluebot. Amborella. Bluebot. Amborella. Non, pas de réponse sur le 16. C'est une infraction, hein. Donc on va juste relever cette immatriculation, puis on va le laisser partir. Retour sur l'actualité de Saint-Louis. La circulation a été réouverte aux alentours de 15h30. Et ce matin, la réunion de la dernière chance avec les coutumiers s'est tenue au Haut-Commissariat. Le bilan de cette journée avec Falaï Wedjo que nous retrouvons sur place. Oui, Élise, effectivement, la circulation est ouverte sur la RP1 ouverte depuis 15h30. Une circulation ouverte, mais provisoirement, car à partir de 19h ce soir, elle sera de nouveau fermée. Demain matin à 5h30, les gens pourront de nouveau circuler. Donc la circulation restera fermée de 19h à 5h30 tous les soirs, comme ça, jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du haut commissaire suite aux différents échanges entre les autorités, échange qui a eu lieu hier et aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, il y a eu la réunion de la dernière chance, comme le disait Laurent Cabrera, à 10h45 autour de la table au commissariat. On pouvait voir le haut-serre, et bien évidemment, ainsi que le maire du Mont-d'Or, le père Roch Apikawa, Anthony Lecrin, chargé des affaires coutumières au gouvernement, et ainsi que la chefferie Wamitan. A noté l'absence de la chefferie Moyatea. À la sortie de cette réunion, aucune personne ne voulait répondre aux médias. Seule la chefferie Moyatea nous a remis un communiqué qui dit, je cite, nous souhaitons nous élever contre les propos médiatiques du secrétaire général du Haut-Commissaire que nous considérons comme indignes d'un représentant de la République, surtout en Nouvelle-Calédonie. La chefferie poursuit au même titre que nous ne cautionnons pas que cette minorité ne s'exprime que par des armes dirigées contre d'innocentes victimes. Nous dénonçons avec force la violence et l'arrogance des propos de ce haut fonctionnaire qui manifestement s'est trompé d'époque. Voilà, fin de citation. Donc au moment où je vous parle, la circulation est donc ouverte et se fait de manière calme. Merci Falaï et je vous précise que c'est bien un communiqué de la chefferie Wamitan et non Moyatea. À présent, je vous propose d'écouter le maire du Mont-d'Or, Éric Guy. Écoutez, j'essaye de prendre les choses avec le plus de sérénité possible. Les Mondoriens ont à nouveau été empêchés de circuler et de vivre normalement. Ça a été très compliqué à gérer avec l'ensemble des institutions et des forces de l'ordre. Et puis aujourd'hui, en présence des coutumiers, un dispositif progressif a été mis en place puisque la circulation sera fermée le soir à partir de 19h, le temps qu'ils aient temps d'intervenir et d'essayer au sein de la tribu
de discuter avec les jeunes pour que ceux qui ont commis des actes puissent se rendre progressivement. Voilà, c'est pas évident. L'État a demandé aux coutumiers d'intervenir auprès des jeunes, auprès des familles, notamment auprès de ceux qui ont commis des actes très très graves. La démarche mise en place entre les coutumiers et l'État n'est pas facile, et en espérant que chacun entende raison. Voilà, il va peut-être falloir un peu de temps. Et c'est une démarche qui a été mise en place. Ça a démarré par une explication sur une forte incompréhension des propos du secrétaire général. Et donc l'État, les coutumiers ont demandé d'avoir quelques explications. Et puis ceci a été fait. Et puis donc ensuite la méthode a été mise en place entre l'État et les coutumiers. En bref, 2 morts et 2 blessés graves, c'est le bilan d'un choc frontal entre 2 voitures à hauteur de la tribu de Bangou, dans la commune de Païta. Les 2 victimes ont péri lors de l'incendie de leur véhicule. La circulation a été perturbée durant 2 heures. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le maire de Poneriouin a autorisé le déplacement et l'installation des victimes des intempéries de novembre sur terre appartenant au GDPL Kaouchiri à Moneo. Ils ont tout perdu lors de ces inondations. Le reportage d'Aurélie Néaoutine. On va bientôt terminer. Vendredi, c'est bon. Châtel est impatient que son terrassement se termine. La plateforme est située à plus de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, une hauteur assurante. À chaque fois que je vais là-bas, je leur dis qu'il faut accélérer un peu les travaux parce qu'on est dans le temps des pluies, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas, ce sont des mois des intempéries. Hein. Châtel vit actuellement sur une zone inondable. Lors des intempéries du 22 novembre dernier, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres dans la maison. Avec sa femme et ses enfants, ils ont dû quitter le domicile pour se réfugier sur les hauteurs. 2 mois après ces intempéries, la vigilance reste de mise. Quand il pleut, il va pleuvoir la nuit. Mais on ne dort pas la nuit parce qu'on a toujours cette pensée que est-ce que l'eau va monter. Quoi. On n'arrive pas à dormir toute la nuit, mais on est obligé de rester éveillé. Pour y remédier, la mairie de Poneriouin a fait appel au GDPL de la tribu pour déplacer les familles sinistrées. Une opération pas toujours évidente lorsqu'il s'agit de terres coutumières. Les personnes qu'on a déplacées, c'est pas forcément des gens, des clans qui sont rattachés à la terre, là où on les a réinstallés. On a pu le faire grâce à la bonne intelligence des uns et des autres. Voilà. Normalement, il devait y avoir un morcellement pour repartir le foncier par clan. À Moneo, 3 familles se sont vues attribuer un lot par le GDPL Kaouchiri. Ils pourront dès la semaine prochaine commencer à organiser leur déménagement. En bref, le premier cas de dengue de type 2 a été confirmé en Nouvelle-Calédonie. La direction des affaires sanitaires et sociales lance l'alerte. De nombreux cas ont été importés du Vanuatu. D'après les services ministériels du Vanuatu, 1000 cas sont avérés. Il est conseillé aux personnes venant de l'archipel de se protéger avec des répulsifs durant 7 jours suivant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, pour refermer ce journal, je vous propose un feuilleton sur l'environnement. Aujourd'hui, notre première partie est consacrée au suivi de ponte des tortues de Yingen. Cette opération est organisée par la province Nord. Les habitants de la commune ont été invités à y participer. Un reportage d'Aurélie Néaoutine. On arrive à distinguer quand même ces traces de palettes. Et on voit un petit peu la courbe qu'elle a pu faire. Là, on voit d'autres traces ici, là-bas. Donc je pense qu'elle a simplement fait demi-tour. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ? La végétation en face. Voilà. Ou alors elle a peut-être été dérangée à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, on peut noter qu'il y a une trace. Après, c'est difficile, vu que la marée est montée par-dessus, de savoir quelle activité elle a eue. Céline travaille pour le service des milieux et ressources aquatiques de la province Nord. Elle est sur l'îlot Yeravach, situé en face de l'Inderalik. Avec les membres de l'association Kaporao, ils sont chargés de repérer et de comptabiliser les signes de passage de tortues.
En déplacement durant 2 jours sur l'île, les bénévoles effectuent des rondes de jour et de nuit pour suivre le passage et les pontes de tortues. Cette année, de nouvelles recrues ont rejoint les rangs. La plupart des gens qui sont dans l'association qui s'occupent de ce suivi, c'est des gens de ma tribu. Et voilà, c'était pour avoir un aperçu réel sur le terrain, quoi. Parce qu'on entend dire qu'ils font ceci, cela, mais c'est bien de voir par les propres yeux. Entre suivre les traces des grands frères et celles des tortues, il n'y a qu'un pas. Depuis 2012, l'association Capo Rao mène une campagne de sensibilisation auprès des populations, un travail de longue haleine. Pour moi, c'est pour plus tard. C'est pour que les jeunes, plus tard, ils voient qu'il y a toujours des tortues, des poissons. Parce que maintenant, ça commence à disparaître, les espèces. On se rend compte que la proximité du lieu où se fait le suivi permet à la population proche d'être bien sensibilisée. Parce que voilà, les gens, quand ils retournent à terre, ils discutent avec leur famille, avec leurs amis, et puis ils parlent un petit peu de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont pu apprendre aussi. Les bénévoles ont appris à baguer les animaux et depuis l'an dernier, à prélever des échantillons d'ADN. Ces actions permettent de suivre les individus sur plusieurs années, de tracer leurs déplacements et d'éventuels changements de site de ponte ou encore de connaître leur appartenance à une population. Si pour avoir des résultats fiables, il faudrait collecter plus de 10 ans de données, le constat est bien réel, les tortues viennent de moins en moins sur l'îlot. Le nombre de pontes est en diminution depuis le début des suivis. Je n'ai pas les chiffres en tête là, mais en tout cas ça tend à diminuer. Et également aussi sur le nombre de tortues qu'on arrive à voir de nuit pendant les rondes qu'on fait la nuit. La moyenne de tortues croisées, elle est de combien ? Deux tortues croisées pour les 3 dernières années. Par contre, cette année, on n'a toujours pas croisé de tortues. La faute à une pêche excessive ou à l'érosion des sols, rien n'est encore déterminé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.